Salut, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une vidéo de test de sac. Alors bien sûr le sujet prétexte c'est de vous souhaiter à tous une superbe année 2019. Qu'elle vous rende heureux, quel que soit ce qui vous rend heureux, si c'est rencontrer des gens, avoir des projets, tenir vos résolutions, et ben tant mieux, faites ça. Si c'est tout l'inverse, faites ça aussi. Pour une fois, je vais profiter du fait que l'année commence tout doucement pour me poser un peu et vous parler de la chaîne. Alors faites-vous chauffer de l'eau, choisissez votre meilleur thé, on y va. Il y a une grande majorité de personnes qui se sont abonnées à cette chaîne parce qu'elle parle de sac à dos en particulier, de voyage en général, et je trouve ça absolument formidable. Formidable parce que, habituellement, les créateurs de contenu sur Internet évoluent avec une communauté qui les suit, notamment parce que les projets de ces créateurs de contenu sont liés à leur personnalité, et les communautés les suivent de réseau en réseau, un petit peu comme des vases communicants. Je pense que YouTube a réussi un petit peu à rebattre les cartes de ce contenu-jeu, et je trouve ça vraiment chouette. Et pourquoi je dis ça? Eh bien je pense que parmi les 5000 et quelques personnes qui me suivent sur cette chaîne, merci infiniment au passage, il y en a très peu qui connaissent mon nom. Enfin si, parce que je le mets au début de chaque vidéo, mais ça s'arrête là. Et honnêtement, je trouve ça génial. Alors en guise de première vidéo de 2019, pour vous souhaiter une bonne année, je vais vous raconter certains projets qui vont voir le jour dans les 12 prochains mois, et comment les suivre. Mais tout d'abord, un petit peu de contexte. Je m'appelle Sylvain Palais et je suis travailleur freelance dans le secteur des stratégies de marque. Je fais donc de la communication, de la pub, du média, du design, du numérique, bref, tout un tas de choses. Tout ça pour vous dire que les sacs à dos, l'outdoor, les voyages, la photo, la vidéo, c'est pas du tout mon métier. Tout ce que vous voyez sur cette chaîne est le fruit d'un apprentissage en autodidacte, né d'une passion pour les grands espaces et le partage en HD. Dédicace à ceux qui savent. Alors je suis pas étranger à la production de contenu, puisque le blog qui a donné son nom à cette chaîne YouTube existe depuis plutôt longtemps, et que je suis aussi le cofondateur d'une petite maison de production de podcasts qui s'appelle Qualité, et qui produit honnêtement un des meilleurs podcasts de France, qui s'appelle Studio 404. Alors quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2017, je m'étais donné un petit objectif. Faire en sorte que ce que j'allais apprendre en fabriquant des vidéos, le temps et l'argent que j'allais investir dans le matériel, me donne la possibilité de transformer un petit peu la manière dont je gagne de l'argent aujourd'hui. Cette résolution que j'avais prise, j'ai pu la tenir en 2018, puisque j'ai eu la chance de couvrir un événement à Nantes sur le sujet du numérique. Grâce à ce coup d'essai transformé, j'ai pu, avec mon acolyte Samuel, que vous connaissez peut-être, pousser le cran un petit peu plus loin pour 2019. Et oui, dans quelques mois va sortir une série de mini-documentaires qui parleront de la France et du numérique, mais pas vraiment par le prisme de l'innovation et de la technologie, mais plutôt par celui du lien social et de l'inclusion. Alors je suis très excité par ce projet, notamment parce qu'il va me permettre de visiter des territoires qui m'attirent beaucoup. Et j'aurai l'occasion, je pense, de vous en parler un jour, mais si vous me suivez sur Twitter, vous savez que c'est un petit peu ma petite obsession, revaloriser les territoires français et en particulier les parcs régionaux et nationaux. Du coup, ce projet de mini-docu remplit pour moi deux objectifs: faire évoluer mon activité de vidéaste et me rapprocher un petit peu de mon projet de vie, entre guillemets. Alors si ce projet de mini-docu vous intéresse, le mieux c'est de me suivre sur Twitter ou sur Instagram, parce que ça m'étonnerait que j'en reparle sur cette chaîne, vu que ce n'est pas vraiment exactement le même sujet. Voilà pour la petite parenthèse perso. Maintenant revenons à nos sujets de sac à dos et de voyage, parce que là aussi j'ai pas mal d'annonces à vous faire. Premièrement, j'ai eu la chance cette année de collaborer avec un fabricant d'équipements outdoor français à la conception d'un nouveau sac. J'en ai profité pour documenter un petit peu tout le processus de conception et de fabrication, et je devrais y retourner très bientôt pour découvrir les premiers prototypes et m'entretenir avec les designers à l'origine de ce sac. Alors je compte publier une vidéo de cette aventure et en profiter pour inaugurer une nouvelle catégorie, des entretiens avec des designers de sacs pour comprendre ce qui rentre en jeu dans la conception d'un sac à dos. Qu'ils travaillent dans des grandes entreprises ou qu'ils soient indépendants, à chaque fois que j'en rencontre, j'apprends tellement de choses que je trouve ça dommage de pas le partager avec vous. Et on peut très bien imaginer que ces interviews s'étendent aussi à des fans de sacs à dos qui en ont 10 dans leur placard comme moi, ou à des amateurs qui en ont qu'un seul mais qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. Bref, si ça vous intéresse et que ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, et surtout commentez, laissez-moi un petit message si vous pensez que vous avez le profil, ou s'il y a des marques qui vous intéressent particulièrement. À propos de sac, petite parenthèse pour vous parler du premier-né de la marque Along Bag, qui est une marque qui a été créée par une designeuse française qui s'appelle Alix Paoli et qui a eu la gentillesse de me prêter
ce prototype. Alors je n'ai pas eu le temps de faire un test complet et je dois bientôt le rendre. Je suis assez triste, mais avec les fêtes ça a été très compliqué. Je vais vous en parler un petit peu quand même parce que c'est un sac qui a de très très chouettes idées et Alix vient en plus de réussir sa campagne Ulule, dépasser allègrement ses objectifs et ça c'est une super nouvelle. Le sac s'appelle le Base, il est composé d'un deuxième sac entièrement étanche qui s'accroche à l'intérieur qui s'appelle le Plouf, c'est trop mignon. C'est un sac qui est prévu pour évoluer avec d'autres accessoires qui vont s'ajouter à la collection et qui vont pouvoir se fixer à l'intérieur ou à l'extérieur. La philosophie derrière la création de ce sac, c'est de se dire qu'on a tous plusieurs journées avec une ouverture supplémentaire sur le devant, un petit peu là latéral, ce qui se fait de plus en plus et c'est pas plus mal. Il y a ce système de bande à l'avant qui peut se positionner de différentes manières et un petit peu inspiré du barrage cargo de Chrome Industries qui permet en fait d'accrocher des choses à l'extérieur, des choses un petit peu volumineuses comme un tapis yoga, un carton à dessin, une raquette de tennis. Ce qui est plutôt une bonne idée, c'est que cette bande, on peut la changer, on peut choisir la couleur, pourquoi pas des motifs à l'avenir. Alors ce prototype a déjà beaucoup évolué depuis que Alix me l'a prêté, donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram ou sur le site de sa campagne ou sur son site internet. Toutes les infos sont dans la barre de description. Allez, c'est bientôt fini. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez aussi que je partage parfois les versions prototypes de projets sur lesquels je travaille. Non, il y a la vaisselle qui tourne ici. En vous envoyant comme ça des versions non finies de projets sur lesquels je travaille, ça me permet moi d'avoir vos retours et de pouvoir les améliorer en fonction de vos retours. Parce que c'est pas très simple souvent de travailler seul. Cette année, je vous ai donc partagé un projet qui s'appelle l'Audiotrip. Vous voyez, j'ai du mal à trouver un format qui raconte bien les voyages que je fais. D'un côté, on a l'enchaînement de belles images, hyper bien rythmées, hyper bien stabilisées, qui racontent une histoire. C'est hyper dur à faire, c'est très très long. C'est ce que fait par exemple des gens comme Brandon Lee sur YouTube. De l'autre côté, on a une version un petit peu plus spontanée, un petit peu plus narrative, qui est le vlog. J'ai essayé, j'y arrive pas. La preuve, actuellement. Réfléchis donc à... Attendez, laissez-moi poser ça quand même, parce que c'est très très lourd. Je suis vraiment nul en vlog. Je réfléchis donc à un format un peu carte postale. Vous voyez, une carte postale, c'est une image, une photo, qui sert d'illustration à un texte que vous avez écrit au dos. Et ben, l'Audiotrip, c'est un petit peu pareil. C'est un récit sonore que viennent illustrer les images que je réalise sur place. Pour que vous fassiez une idée, voici un extrait au Japon. Alors moi je me suis dit, bon, ça n'a pas vraiment l'air d'être le truc que j'imagine, mais il y a certainement moyen de faire le choukou dans un spot qui n'est pas dans le Lonely Planet. Alors je cherchais un peu en ligne, j'ai un peu galéré, j'ai commencé à chercher les kanji du shukubo et à les coller dans Google et tout. Puis finalement j'ai fini par trouver. Et la surprise c'est que c'est pas loin d'ici. Tu vois, là on est à Nara, au sud de Kyoto. C'est un peu l'enfer parce que c'est joli, mais il y a plein de touristes et des biches qui mangent des biscuits, tu vois. Là, c'est Koyasan. Et regarde, juste un peu plus en haut, à l'ouest, il y a une petite montagne, c'est Shigisan. Sur Shigisan, il y a 3 temples, et les 3 proposent des hébergements à la nuit. Après un petit échange de mails avec un moine, j'ai réservé une nuit dans un des temples qui s'appelle le Senju Inn. Alors tu vas voir, de Nara, c'est hyper simple pour y aller. D'abord on prend un train jusqu'à Oji. C'est 15 minutes à tout péter. À la gare de Oji déjà, tout va mieux parce qu'il n'y a pas un chat, ça fait un bien fou. Là t'attends un bus qui va t'emmener au sommet de la montagne, ça prend une dizaine de minutes. Et maintenant vous allez voir sur un ton complètement différent, voici un extrait en Écosse. Épisode 2, la route des whisky, sur l'île d'Ayla. Il pleut, il vente, les gouttes d'eau cinglent nos visages, et pourtant nous sommes au mois d'août. Bienvenue en Écosse, et plus précisément sur Ayla, l'île la plus septentrionale des Hébrides, célèbre surtout, chez les connaisseurs, pour son whisky. En dehors de la chasse et la pêche, les 2 activités principales ici sont la visite de distilleries et discuter dans les pubs jusqu'à plus soif. Comme vous le sentez un petit peu, j'ai pas réussi vraiment à trouver le ton qui me plaît. Je veux que ce soit sérieux, grave, écrit, alors que c'est pas vraiment ma personnalité. Puis les anecdotes de voyage, ça se raconte plutôt sur le ton de la conversation. Il faut donc que je trouve le compromis entre les deux, mais je vous promets que tout ça sort en 2019, et si vous voulez écouter des premières versions, suivez-moi sur Instagram et soyez à l'affût des stories.
Puisqu'on parle du Japon, sachez que d'ici 3 semaines, j'y serai de nouveau, mais pour visiter cette fois l'île du Nord, Hokkaido. Bah attendez. Alors vous voyez, ça c'est le Japon qu'on a déjà visité en avril dernier. Ici on a le Kyushu, ici on a le Shikoku, ici on a le Honshu de l'Ouest, les Alpes japonaises, la région de Tokyo et du mont Fuji. Il manque un bout en fait qui se trouve ici. Et qu'on voit ici. Alors là on a Tokyo qui est là. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le Honshu de l'Est. Il y a cette île qui est la plus au nord, qui est Hokkaido. Donc si on va au-delà, par là-bas, là, il y a la Russie et il y a la Sibérie. Donc c'est une région qui est très très volcanique et où il y a énormément d'enneigement, de tempêtes, de neige qui viennent de Sibérie et c'est ça qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que Hokkaido, j'y vais pour 2 raisons. La première, c'est faire du ski dans la meilleure poudreuse du monde. Vraiment, c'est la meilleure poudreuse du monde. Voilà. Tous les skieurs sont d'accord unanimement dans le monde pour dire ça. Et la deuxième raison, c'est que j'y vais seul avec mon papa qui n'a jamais mis les pieds en dehors d'Europe. Ça fait combien de temps que t'as pas pris l'avion? Oh, c'est un bail. Je sais même pas si t'étais né. Donc ça promet d'être fun, marrant, excitant, parfois problématique peut-être. En tout cas, ça va être vraiment cool. Bien sûr, je vais documenter tout ça. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre. Est-ce que ce sera un audio trip? Est-ce que ce sera autre chose? Bref, d'ici 3 semaines, si vous voulez suivre ces aventures quasi en temps réel, je vous propose de trouver mon compte Instagram quelque part, peut-être en barre de description, et de vous abonner. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo update. C'était peut-être un peu long, je sais pas, dites-moi. Mais en même temps, j'avais pas mal de choses à vous raconter. Puis ça fait pas de mal de temps en temps de partager des trucs un petit peu plus perso que des sacs à dos et des voyages. Comme je vous sollicite sur mes projets pour vous demander votre avis, pour vous demander de les suivre, pour que vous m'aidiez à les améliorer, n'hésitez pas à faire de même et à me proposer en commentaire, sur Instagram, en message privé, les projets sur lesquels vous bossez, si vous avez besoin de feedback, si vous avez besoin d'avoir des retours, des propositions d'amélioration. Bref, je réponds toujours aux commentaires, vous le savez. On se voit très bientôt sur cette chaîne pour parler de sac à dos quand même, puisque c'est un petit peu le but ici, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour le reste. Encore une fois, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2019. Et je vous dis à bientôt. Salut!